Le DaFresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale. Vous êtes sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine, on est avec Elvis. Elvis, bonjour. Bonjour DaFresh, bonjour Mosley, bonjour René Ruth, Bonjour Fallon. Bonjour Elvis. Alors, le sport, on commence par quoi? Alors, le sport ce matin nous amène sur le plan local, déjà avant d'aller à l'international, et on va parler de basketball. Et là, je vais paraphraser Géraldine Robert, ancienne capitaine de l'équipe nationale du Gabon, pour parler des dames, qui a fait passer son message sur Facebook où elle motivait les deux équipes nationales, hommes et femmes, qui sont actuellement en train de peaufiner les éliminatoires de l'Afro-Basket qui va se jouer du côté du Cameroun. Et voici ce qu'elle a dit: le haut niveau ne s'atteint pas en quelques semaines ou en quelques mois. Cela se travaille pendant plusieurs années et avec une vision bien définie. Donc, soyons patients et continuons à travailler et avancer tous ensemble. Donc, c'est le soutien qu'elle a apporté via Facebook, et elle le fait aussi physiquement du côté du gymnase du lycée national de Yomba, où elle va régulièrement motiver les joueurs qui ont été retenus dans la sélection A pour parler des Panthères du Gabon basketball hommes et femmes. Donc voici un peu le clin d'œil que je voulais faire concernant Géraldine Yema Robert. Ensuite, on allait faire un tour du côté de la Ligue de basketball de l'Est hier, où on va sortir quelques résultats concernant le championnat de première division. Alors, sorti de la 4e journée, nous avons Clash Time qui est en tête avec 8 points. Ensuite, nous avons Espoir Basketball avec 8 points, 4 matchs, 4 victoires. Nous avons NBA Family, toujours avec 8 points, 4 matchs, 4 victoires. Il faut préciser qu'au basketball, une victoire, c'est 2 points. Edge match nul, c'est 1 point, pour ceux qui ne savent pas. Donc, en 4e position, nous avons l'AS qui est 4e avec 4 matchs, 6 points, et nous avons la Nomba au 22-7-0, CAS 1887 et Relais Basketball d'Asumukum qui sont respectivement 5e, 6e, 7e et 8e. Et l'équipe relégable, c'est Engon Soldier qui est 10e avec 2 points. Donc 2 matchs joués, 2 défaites. Là, on parle du championnat de première division de l'Est hier. Et ensuite, on est allé faire un tour du côté des cadets, parce qu'on ne peut pas parler de la première division sans parler des cadets, des midimes, parce qu'aujourd'hui, c'est bien d'avoir un championnat de première division, de deuxième division, mais il faut aussi préparer la relève pour les années futures. Voilà pourquoi cette Ligue de basketball de l'Est hier a un championnat cadet, minime, junior, avant d'arriver en première division. Donc pour les cadets, nous avons Engon Soldier qui est en tête, 4 matchs joués pour 7 points. Ensuite, nous avons Charbot Squad, 4 matchs joués pour 7 points toujours. Ensuite, nous avons Relais Basketball, 4 matchs joués pour 7 points. Et ensuite, nous avons Azeva, 4 matchs joués pour 7 points. Donc voici les 4 équipes qui sont en tête du championnat minime de basketball de l'Est avec le même nombre de matchs joués et le même nombre de points, 7. Ensuite, nous avons l'équipe relégable qui est Nzimba Basketball, qui est 8e du classement avec 4 matchs joués pour 3 points. Donc là, on a le classement des minimes. Ensuite, nous avons le classement cadet où nous avons l'équipe de GSBC Elite qui est en tête du championnat avec 4 matchs joués, 8 points. Ensuite, nous avons Clash Time dans les cadets avec 4 matchs joués, 8 points toujours. Donc, ces deux équipes-là sont en mano-mano, comme on a l'habitude de dire, avec le même nombre de points. Ensuite, nous avons Charbot Squad, NBA Family, Don Bosco, Ovendo Titan, ABA et la Nomba qui est dernier du classement avec 4 matchs joués pour 4 points. Donc, ils n'ont pas remporté de rencontre. Donc, voici un peu le classement du championnat de basketball de l'Est. Lorsqu'on parle des cadets, des minimes et de la première division. DaFresh, on va faire un tour du côté du taekwondo. Le président de la Fédération gabonaise de taekwondo qui a passé un message, et le message dit ceci: le passage de grade national pour le Kukiyong. Je pense que je prononce bien, toi qui as fait le taekwondo, bon, pour le Kukiyong 2023. La date
dépôt des dossiers, c'est le mardi 30 mai prochain. Donc, pour tous ceux qui veulent participer à ce passage de grade national pour le Kikillon, sachez que la date limite, c'est le 30 mai 2023. Alors, les informations de la direction technique nationale, le numéro est le 066 28 42 39 pour ceux qui aimeraient s'inscrire. Donc, c'est un message pour la Fédération gabonaise de taekwondo. Et de l'autre côté, toujours le taekwondo, il y a eu la coupe Léon Folquet. Léon Folquet, qui était le président du comité olympique gabonais, qui a une compétition où on a vu pratiquement 400 jeunes représentés du côté du gymnase du Britannique militaire. Donc, c'est une compétition qui va dans la formation, je le disais notamment pour le basketball où il y a un championnat cadet minime pour la Ligue de basketball de l'Est. Et bien ça c'est fait aussi du côté du taekwondo parce que c'est 400 combattants jeunes des catégories des pupilles, des benjamins, des cadets et des juniors morcelets. Vous voyez que depuis là, on va chercher à la source parce que si on parle des pupilles, on parle des benjamins, ensuite on arrive au minime et au cadet. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, cette coupe de taekwondo Léon Folquet va vraiment faire dans la formation pour détecter ces jeunes talents en parlant du taekwondo. Donc ça s'est passé le week-end dernier, le 25 et le 26, du côté du gymnase du Britannique militaire où évidemment la Ligue de l'Est de taekwondo qui a supervisé cela avec évidemment la Fédération gabonaise de taekwondo dans une compétition qui s'est très très bien passée. Et il y a beaucoup de jeunes qui ont été remarqués parce que cette compétition avait pour objectif former les jeunes et détecter les jeunes talents pour parler de la discipline de taekwondo. On reste toujours dans l'activité locale, toujours dans le sport. Et là, on va un peu plus loin. On va du côté de la province de la Nyanga. Aujourd'hui, la Ligue de handball de la Nyanga se retrouve dans une situation vraiment déplorable parce que selon l'article dit ceci, la vie de la Ligue de handball de la Nyanga dans l'abîme. En fait, et lorsque je vais un peu plus loin, dans mes recherches, l'article nous dit ceci: la province de la Nyanga Abel est bien une ligue de handball. Celle-ci est dirigée par Jean-Marie Mombo, une ligue quasiment morte selon les responsables administratifs déconcentré du ministère de la Jeunesse et des Sports dans cette partie du Gabon. Donc on espère vivement que la Fédération gabonaise de handball va rentrer en contact avec cette ligue. Pourquoi pas voir comment le championnat va démarrer. Vous vous souvenez que j'avais parlé ici que le ministre de la Jeunesse et des Sports avait remis des budgets pour l'année pour les 5 fédérations qui répondaient aux normes de Olympiade. Donc du coup, et la Fédération gabonaise de handball en faisait partie. Donc vu que les sous ont été donnés par le ministère, donc il va falloir maintenant que ces sous puissent être redistribués aux différentes ligues pour que ces différentes ligues puissent évidemment mener à bien leurs différentes activités. Donc voici, c'était l'information concernant la ligue de handball de la Nyanga. Et là, on va faire un tour du côté du championnat national de première division et de deuxième division. On a eu quelques matchs qui se sont joués ce week-end, comme d'habitude. Et pour le compte de la 5e journée, Adouma FC a fait 0-0 face à Ombil Nzembi pour les matchs de la deuxième division. Ensuite, OYMAC a battu Ngena Soukou du côté du stade Aquacam 3-2. Et lorsqu'on va en première division, on a vu le choc des équipes du Haut-Togoué, à savoir l'association sportive de Manga Sport et le football club de Mounana. Donc c'était un choc qui s'est joué du côté de Monédan. Et bien les deux équipes ont fait un but partout. C'était l'une des affiches du championnat national de première division. Manga Sport qui fait 1-1 face au CF Mounana. Et ensuite de l'autre côté, on avait le derby du Wellington qui opposait l'Union sportive d'Oyem face à l'Union sportive de Bitam. Le match s'est joué du côté du stade Aquacam. Et bien ce sont les Bitamois des States qui l'ont remporté. Pourquoi tu insistes dessus? Mais c'est comme ça que j'ai trouvé qu'on appelle les Bitamois. Ils ont la particularité qu'ils disent qu'ils sont du State. Tu fais dans le parti pris là. Non, je ne fais pas dans le parti pris. Et c'était
c'était un choc parce que de l'autre côté, on avait l'Union sportive d'Oyem. J'ai pu faire des parties pris comme Mosley dit, qu'on appelle les gens de l'Israël, puisque Mosley, il est d'Oyem, c'est ça, non? Oyem, c'est pas Israël. C'est le paradis, Israël. C'est Mimoul d'Israël. Donc, c'est Mimoul, Israël. Ok, donc c'est Oyem, le paradis. Donc, Oyem, le paradis, a perdu face aux Américains des Stades de Bitam, 2-1, comptant pour la 10e journée du championnat national de première division. Et ensuite, toujours pour cette 10e journée du championnat national de première division, le CS Benji a fait 0-0 face à Stade Manji. Et toujours content pour cette 10e journée, Bouengidi Sport a fait Bouengidi Sport a fait 1-1 face à Vautour Club. Le match s'est joué du côté du stade Idriss Ngari à Ovendo. Et toujours content pour cette 10e journée, l'Ozo Sport a perdu face à Lambaréné Athletic Club 4-2. Et pour terminer, le choc des équipes militaires, à savoir le football canon 105 du président Idriss Ngari, a pris le dessus sur l'équipe de missiles, les militaires de Baraka, 4-2. Donc voici un peu les différents résultats du championnat national de première division et de deuxième division. Et je vais parler un peu de quelques joueurs là, parce qu'il y a un auditeur la dernière fois qui m'a écrit en inbox pour dire: Elvis, tu nous sors les résultats, on est déjà au courant des résultats, mais pourquoi tu ne parles pas aussi des joueurs qui évoluent du côté du championnat national? Est-ce qu'ils sont prêts? Je dis oui. Il y a certains joueurs qui sont prêts, qui sortent du lot, notamment au niveau de la deuxième division. On a Geoffroy Ngameson qui évolue du côté de Oyem Athletic Club, qui est en forme, qui est en tête du classement des buteurs. Et ensuite, on a Obam Karl qui évolue du côté du Goué FC, qui sort aussi du lot de ce championnat de deuxième division. Et nous avons aussi Ilenda Jérémy qui joue du côté de Ombilanzembi, qui sort aussi du lot en parlant du championnat de deuxième division du Gabon. Et ensuite, lorsqu'on parle du championnat de première division, on a des joueurs qui sont en train de marquer leur empreinte, notamment Samson Bingui qui avait déjà été désigné. Samson Bingui. Et les Bingui. Samson Bingui qui avait déjà été désigné l'année dernière meilleur joueur du championnat par l'association des footballeurs professionnels du Gabon, qui évolue du côté de Manga Sport, qui continue à mettre son empreinte. On a Mebale José qui joue au stade Manji, qui est là, qui aligne des performances. On a Bekale Obam Van qui joue du côté du CS Benji, qui lui aussi il sort du lot. On a Ndombi Tege Cruz qui évolue du côté de l'Union sportive de Bitam, qui marque son empreinte. Et on a aussi Nzamba Khaled qui évolue du côté de Vautour Club, le club des policiers, qui sont plusieurs joueurs qui alignent les performances dans ce championnat de première division et de deuxième division. Voilà, donc d'Afrache, on va faire un tour du côté de l'Hexagone. On va déjà parler de boxe, puisque là déjà, on a une situation qui avait déjà été annoncée par Francis Ngannou ayant rendu sa ceinture à l'UFC. Évidemment, l'UFC a décidé d'opposer Cyril Ngan, que Francis Ngannou avait battu à ce championnat poids lourd, qui sera opposé à John Jones pour le titre vacant des poids lourds, l'UFC. Donc ça va se passer ce samedi 4. Évidemment, c'est un grand combat qui a la particularité que lorsque Cyril Ngan a perdu face à Francis Ngannou, c'était 2 blacks. Donc on avait un Français et un Camerounais. Et là encore, on se retrouve encore avec 2 blacks en finale. Est-ce que c'est pour dire que ce sont les Noirs qui aiment les sports de combat? Mais ce dont on sait, c'est que cette finale de l'UFC va opposer Cyril Ngan. Fury n'est pas noir, hein. Fury, l'autre champion de MMA, là, il n'est pas noir. Oui, mais la plupart des grands champions poids lourds là, ce sont les Noirs. Fury aussi était un grand champion. Beaucoup de Russes, beaucoup d'Ukrainiens sont champions. Hein. Tout à fait, mais actuellement, le peloton est géré par des Blacks. Donc, du coup, on a des Noirs. Des Noirs. Donc, du coup, cette finale, c'est ce 4. Eh bien, on aura la finale de l'UFC. Cyril Ngan face à John Jones. Et toujours pour parler de sport de combat, là on va en boxe et on a la rencontre qui va se passer ce 11 mars du côté du Paris d'Afrique. Je ne sais pas, tu seras peut-être à Paris, puisque généralement tu y passes tes vacances. C'est un deuxième pays après les States. Donc du coup, le grand combat de boxe va opposer Tony Yoka qui affrontera Carlos Takam.
Même Donc, si je suis en France, je ne peux pas regarder un combat de Tony Yoka. pourquoi il n'est pas bon? Boa. Effectivement, l'article dit ceci. 10 mois après sa défaite à Bercy contre Martin Bacolé, Tony Yoka reviendra sur le ring le 11 mars à Paris face à son compatriote Carlos Takam. Eh bien, je tire un peu la sonnette d'alarme pour parler de la Fédération gabonaise de boxe pour dire où est passé notre grand champion Taylor Mabika. Est-ce que c'est pas aujourd'hui la plateforme aussi pour amener aussi Tony, comment dirais-je, Taylor Mabika pour aller affronter Tony Yoka, puisque Tony Yoka c'est lui qui perd maintenant tous les matchs. On peut aussi organiser une rencontre comme ça où on amène Taylor Mabika face à Tony Yoka. Il n'est pas retraité là. Il n'est pas retraité lui. Mais il y a des combats qui peuvent s'organiser. Il n'est pas retraité. Non, actuellement, on n'entend pas parler de lui. Non, donc du coup, il y a un combat qui s'est passé il y a 2 ans où il a perdu face aux Congolais. Tu vois un peu. Et depuis là, il n'est plus revenu sur le ring. Voilà pourquoi j'essaie de tirer la sonnette d'alarme. Pourquoi pas nous ramener évidemment Taylor Mabika à ce niveau. Dans le grand combat de boxe va opposer Tony Yoka et Carlos Takam, et on va faire un tour du côté du football d'Afresh. Là, on a plusieurs nouvelles concernant le football européen. On a déjà Manchester United qui a remporté la Coupe de la Ligue. Manchester United qui fait une bonne saison, 3e de Premier League, en lice pour la FA Cup qui est la Coupe d'Angleterre, et Manchester United qui vient de remporter la Coupe de la Ligue en dominant Newcastle. Et toujours dans le football, on va parler du football club de Chelsea, parce que là, ça a été publié par le meilleur du football. C'est des informations qu'on savait déjà, mais le meilleur du football est en train de sonner l'alarme en disant ceci. L'article dit catastrophique, Chelsea s'incline 2-0 face à Tottenham et s'enfonce dans la crise en fait. Donc, lorsque tu vas un peu plus loin dans l'article, 3e défaite d'affilée, 0 but marqué lors des les 3 dernières rencontres, 10e de Premier League, éliminé en FA Cup, battu par le Borussia Dortmund en Ligue des Champions. Et pour rappel, Chelsea a dépensé 330 millions d'euros lors du mercato d'hiver. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que le mercato est complètement raté, parce que lorsque tu mets une somme pareille pour recruter des joueurs au mercato, c'est pour te relancer. Et lorsque ces joueurs arrivent, comme le jeune Portugais avec d'autres qui ont été appelés, c'est pour venir renforcer. Et aujourd'hui, on voit que le recrutement que ce coach a eu à faire, eh bien, ça ne porte pas les fruits. Donc Chelsea aujourd'hui qui se retrouve en mauvaise posture, et peut-être même la prochaine défaite, ce coach sera remercié. Et d'après, tu te souviens que j'avais souligné ici que le départ de Thomas Tuchel avait été précipité et que ce coach le nouveau coach n'était pas à la hauteur. On parle toujours du football. On va faire un tour du côté de Cristiano Ronaldo. Là, je fais un clin d'œil à Menem et à Meyaftaf qui supportent Cristiano. Boum, c'est tombé. Cristiano Ronaldo qui vient de marquer un triplé en 45 minutes. Donc, ça fait pour Cristiano Ronaldo 5 matchs joués, 8 buts, 2 passes décisives. Et pour terminer d'Afresh, on va parler de la victoire du Paris Saint-Germain. Le Paris Saint-Germain qui est supporté par mon jeune frère Nzé, Billy Brice, qui m'a envoyé le message pour dire: Elvis, est-ce que tu as vu? On a écrasé l'Olympique de Marseille de Sef Mosley. Aujourd'hui, Kylian Mbappé rentre dans l'histoire du Paris Saint-Germain parce que lors de ce match, il a fait un doublé et il a atteint le record des buts marqués par Edison Cavani avec le maillot du Paris Saint-Germain. Donc Edison Cavani qui avait le plus grand nombre de buts marqués avec les couleurs du Paris Saint-Germain, 200 buts. Et bien aujourd'hui, le jeune Mbappé a rattrapé Edison Cavani avec 200 buts. Et le 3e meilleur buteur de l'histoire du Paris Saint-Germain, on a Zlatan Ibrahimovic avec 116 buts. Et lors de cette rencontre, on a Messi qui a marqué l'un des buts sur les 3 buts, et Messi aussi qui rentre dans l'histoire parce que ce but marqué face à l'Olympique de Marseille, c'est son 700e but en club d'Afrique. C'est vraiment énorme. Donc le Paris Saint-Germain qui écrase, qui humilie l'Olympique de Marseille du côté du stade de Vélodrome. C'est la rencontre qui s'est passée ce dimanche du côté de la Ligue 1.
Merci Elvis qui nous présentait le sport ce matin sur les 104.5 Urban FM, la station urbaine. Le match retour du PSG contre le Bayern, c'est quand? Je pense la semaine prochaine. Oui, c'est la semaine prochaine. D'accord. Le Da Fresh Morning, c'est 104.5 tonnes de bonne humeur. Tous les matins sur Urban FM. La meilleure radio de la capitale. La meilleure radio de la capitale.